Alors que le Ramadan a commencé samedi 1er mars, les chrétiens du monde entier aussi sont entrés dans une période clé de leur calendrier, le carême. En tout cas, nous ici, on souhaite sincèrement un bon Ramadan et un bon carême à tous les croyants qui nous écoutent. Je dis sincèrement, pourquoi ? Parce que chaque année, on observe qu'il y a des pubs de partout, à l'arrivée du Ramadan, à l'arrivée de toutes ces fêtes, de ces périodes religieuses importantes. Léla, est-ce qu'on peut parler d'un business de la foi ? Alors oui, parce que la foi n'a pas de prix, mais elle rapporte gros. Oh, elle s'est transformée en Florence aujourd'hui. La meuf qui nous fait les jeux de mots. Donc la religion a toujours entretenu un rapport ambigu avec l'argent, que ça soit avec les indulgences au Moyen-Âge, les temples richement ornés, les dîmes imposées aux fidèles, le sacré et le matériel, ça a toujours été intimement lié. Mais aujourd'hui encore plus quand on voit que la spiritualité, c'est devenu un marché à part entière avec des produits dérivés, même des influenceurs et des entreprises qui prospèrent. Donc c'est intéressant de se demander où s'arrête la transmission d'un message religieux sincère et où commence l'exploitation mercantile de la quête spirituelle. Et oui, et en plus ça c'est pas nouveau parce que depuis des siècles, les croyants achètent toutes sortes d'objets qui sont censés les rapprocher du divin. Je parle des chapelets bénis, les médailles protectrices ou même des icônes sacrées. Ouais, et aujourd'hui on peut acheter des bouteilles d'eau bénite, des bracelets spirituels censés éloigner les mauvaises ondes, voire des reliques qui sont vraiment vendues à des prix de ouf sur des sites spécialisés. On a certaines boutiques en ligne qui proposent même des packs prêts à prier, entre guillemets. Donc il y a des bougies, des prières pré-rédigées et de l'encens. Est-ce que vous seriez cliente de ce genre de truc ? Non. Après, moi je trouve que ça dépend. Par exemple, quand tu vas en vacances, je pense à la Grèce, il y a beaucoup de bracelets mauvais œil, trucs comme ça. Je suis cliente et je me dis... mais ça je me dis c'est Vas-y, c'est un petit porte-bonheur. Ou au pire, c'est un souvenir et tu te dis que c'est un porte-bonheur. Mais eux, ils te racontent vraiment une histoire un peu deep derrière. Et c'est en mode, ça va t'apporter ça. Et moi, je me dis, oh, ok. En fait, tu te dis, ça fait pas de mal. Ouais, au contraire. Et quand tu rentres avec, est-ce que tu y crois ? Enfin, est-ce que t'es en mode, la magie, elle dure aller 3 semaines. Il t'arrive un truc bien, tu dis, c'est le bracelet que j'ai acheté au marché en Grèce. Et au final, ça devient juste un souvenir de vacances, quoi. Mais du coup, ce phénomène, il se limite pas aux grandes religions monothéistes. En fait, le succès du New Age, ça a donné naissance à un véritable marché, par exemple des pierres énergétiques. Ça, je pense que vous en avez, vous voyez ça un peu partout. Ouais. Des oracles et aussi des objets de protection spirituelle. On a certaines boutiques, il y a des boutiques où les cristaux ils sont vendus à des prix exorbitants sous prétexte qu'ils auraient des propriétés surnaturelles, alors qu'en vrai c'est juste des fois des morceaux de cailloux qui sont juste teintés. Et j'ai l'impression que ces derniers temps c'est in de croire aux pierres et aux énergies, pas vous ? Ouais, si, carrément. Mais je sais pas c'est quoi cette hype. Ouais, tu sais, ils sont en mode j'ai acheté un granit vert et si je le mets à gauche, machin. Et moi, à chaque fois, déjà, je crois que j'aurais pas la foi d'apprendre, c'est trop de trucs. Ouais, mais je pense que les temps sont tellement durs que les gens, ils se raccrochent à quelque chose, tu vois, et ça leur fait trop du bien. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien plus comme ça. Parce que là, croire à plus de petits trucs qui te font. Ouais. Moi, je me dis, c'est comme. Dans Harry Potter. Quand Ron, il croit qu'il a pris la potion pour la chance et que tout lui réussit. Alors qu'en fait, Hermione, elle lui en a pas mis dans son petit déj. Ça me rappelle un épisode de Ma famille d'abord que j'ai regardé ce week-end. Vous voyez, Junior, il a eu un bébé et en fait, Junior, c'est toujours le débile de service. Et son bébé, il y a un épisode où il pense que c'est ce bébé qui lui donne l'intelligence. Et dès qu'il touche l'enfant, il dit des trucs de fou, genre le théorème de Pythagore et tout. On devrait peut-être faire des gosses. Écoute. Voilà. En tout cas, avec les réseaux sociaux, il y a une nouvelle forme de business religieux qui a émergé, celle des prédicateurs 2.0. Donc ces prêtres, ces pasteurs, ces imams ou même ces gourous spirituels cumulent des millions d'abonnés sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. Et là-bas, ils diffusent leur enseignement à coups de vidéos courtes et percutantes. Ouais, et derrière, du coup, l'aspect spirituel, ces influenceurs-là, ils se privent pas de monétiser leur audience. On en a qui vendent des formations en ligne sur la méditation, la prière ou juste l'éveil spirituel. On en a d'autres qui demandent des dons ou encore des consultations privées payantes pour aider leurs abonnés du coup à trouver leur chemin spirituel entre guillemets. Alors oui, il y a des influenceurs qui sont sincères et j'en doute pas, mais d'autres sont clairement dans l'arnaque, comme un influenceur que j'ai vu sur TikTok en préparant le sujet qui promet des miracles ou des guérisons en échange d'un abonnement à 100 € par mois. Arrêtez conneries. Non, je te promets. Tu lui donnes 100 balles par mois et admettons c'est horrible parce que si t'as quelqu'un de malade dans ta famille et que t'es un peu désespéré, tu penses que lui va pouvoir faire quelque chose et il te les donne. Enfin, tu lui donnes 100 € par mois pour qu'il se passe rien. Mais
Oui, mais après, il y a aussi, je trouve, de plus en plus de vidéos humoristiques, genre de bonnes sœurs ou de. Oui. Et moi, je tombe tout le temps sur ça. Je me dis, mais pourquoi? Lâchez-moi. C'est un signe. Toi qui le cible. Tu veux trouver quelque chose à On a l'algorithme qui nous ressemble. Qu'on mérite. Et le pire aussi, c'est qu'ils savent comment exploiter du coup ces doutes, les angoisses de leurs followers pour en faire une source de revenus. Ça, c'est hyper malsain, quoi. Bah, déjà, la religion, c'est devenu une industrie à part entière. Bah, par exemple, aux États-Unis, vous avez déjà entendu parler des méga churches? Non, c'est quoi? En gros, c'est des églises géantes qui sont capables d'accueillir des dizaines de milliers de fidèles et qui sont devenues des multinationales. Okay. En gros, elles diffusent les sermons en direct à la télé, vendent des livres, génèrent des millions de dollars grâce aux dons du coup des fidèles. Et leur modèle économique, ça repose sur sur la théologie de la prospérité. Donc en gros, c'est une doctrine selon laquelle Dieu récompense financièrement ceux qui ont la foi à condition qu'ils soient généreux avec leur église. Ah ouais, d'accord. Mais résultat, il y a certains pasteurs stars ou gourous d'ailleurs qui vivent dans des villas hyper luxueuses et qui se déplacent en jet privé. Mais oui, tout en expliquant à leurs fidèles que la richesse, du coup, c'est une bénédiction divine. Ouais, et en plus, c'est difficile de parler du business de la foi sans évoquer le boom du développement personnel spirituel. Ouais, retraite de yoga à plusieurs milliers d'euros, stage de méditation vendu comme des solutions un peu miracles, des voyages initiatiques pour se reconnecter à son moi profond. Et en gros, il y a certaines de ces pratiques qui sont bien sûr bénéfiques et sincères, je veux bien y croire, mais d'autres profitent du coup de la détresse des gens pour leur vendre des solutions simplistes et super coûteuses. On a des coachs spirituels autoproclamés qui facturent des centaines d'euros pour des séances de reconnexion énergétique, des gourous qui proposent des cures de jus de fruits censés purifier l'âme. J'ai un truc pour, comment on appelle ça là? Pour broyer les fruits chez moi. Un business est en vue. Ah, comment ça s'appelle? Une centrifugeuse. Merci. Léla. Et voilà, et je vais pas parler de toutes les dérives sectaires qu'il peut y avoir aussi, ça ce sera un autre sujet. Ça c'est vrai, mais du coup on fait quoi? On condamne le business de la foi? D'un côté, je trouve que c'est logique que des personnes qui consacrent leur vie à la spiritualité, elles puissent en vivre. Mais depuis toujours, on a des moines, des prêtres qui sont soutenus par les dons des fidèles. Mais je trouve qu'il y a des dérives qui posent problème. Et quand la foi, ça devient un produit marketing, quand on vend des promesses impossibles en échange d'argent ou qu'on exploite la vulnérabilité des gens juste pour s'enrichir, c'est là que moi, ça me fait tiquer et ça me pose vraiment problème. Donc je pense juste à nous de rester vigilants pour nous-mêmes, pour nos proches et de se poser les bonnes questions pour pas confondre quête spirituelle et arnaque. C'est clair. Mais après, c'est hyper compliqué aussi, je pense, quand t'es dedans et que t'as envie d'y croire. Quoi, et juste quand t'es dans un moment de faiblesse ou un moment où tu te raccroches à ça. Tu crois en plus rien. C'est synonyme d'espoir, en fait. Ouais. En tout cas, la foi, ça reste quelque chose de très intime. Et en France, on a une relation assez ambiguë avec elle. Du coup, il y a la majorité des gens qui se disent sans religion. Mais l'empreinte du catholicisme, elle reste quand même très prégnante puisque c'est la première religion déclarée, suivie par l'islam. En même temps, qui dit croyant ne dit pas pratiquant. Et inversement, il y a aussi un regain de la spiritualité, t'en parlais, sauf que c'est aussi possible que la place de la religion ne soit pas centrale chez certains croyants, et en même temps, pour certains, ça fait partie de leur identité, alors que pour d'autres, pas du tout. Bref, c'est compliqué, ça donne envie d'en parler, et d'ailleurs, c'est passionnant, mais le souci, c'est qu'en France, on n'aime pas trop ça, en parler. Je te jure, en fait, c'est comme si on voulait que la religion soit moins visible sous couvert de laïcité. Ouais, sauf que le vrai problème, en fait, c'est que ce mot laïcité, on l'emploie comme on dit bonjour, alors qu'on ne sait pas trop bien l'interpréter finalement. La laïcité ne demande pas de cantonner la religion à des espaces familiaux ou culturels, mais elle dit simplement que l'État doit être neutre. C'est-à-dire qu'il puisse garantir à tout le monde d'avoir son propre culte, justement. Et pourtant, on le voit dans les sondages, c'est pas du tout la perception qu'en ont les Français. Pour une personne sur deux, la laïcité, c'est par exemple interdire d'exprimer sa religion en public ou encore dans les entreprises privées. En fait, non, c'est complètement faux. Et il va même plus loin, cette incompréhension, on la doit à l'extrême droite, notamment. Bah ouais, à fond. En fait, pour eux, c'est vraiment un totem d'immunité qu'ils utilisent pour être racistes, en fait, et divisés. Par exemple, combien de fois l'islamophobie a été justifiée parce qu'il aurait mis en péril les valeurs françaises. Et puisqu'on peut pas rejeter une religion sans rejeter les gens qui la pratiquent, ça leur permet de banaliser énormément de propos discriminants qui, par la suite, en plus, se propagent dans la société. Aujourd'hui, il y a près d'une personne sur 3 qui se dit discriminée au travail en raison de leur religion. Et en grande majorité des musulmans, est-ce que du coup pour vous la religion, elle devrait rester privée pour peut-être éviter ce genre de choses ou pas forcément? Non. Pour moi oui. Pour toi oui? Pour moi, non, elle doit pas rester privée. Enfin, c'est pas la personne juste qui a une religion qui doit s'en cacher. C'est juste les gens autour, ils ont besoin de changer. Et en gros, c'est un taf qui doit se faire à une plus grande échelle, bien sûr, mais à commencer par j'ai pas honte de ce en quoi je crois. Après, je dis pas qu'il faut
le revendiquer et être que ça soit ton identité. Mais si ça fait partie de toi, pourquoi tu devrais t'en cacher? Tu caches pas tes origines, donc tu vas pas cacher ta religion. Pour toi, pourquoi tu dis que ça devrait rester privé? En fait, j'ai juste pas le même rapport avec. J'ai pas du tout honte ou quoi que ce soit. C'est juste que en fait, ça me regarde moi et moi. En fait, c'est vraiment pas par rapport aux autres. Hein. Moi, je trouve que c'est la mon rapport avec pratique moi-même, qui nous tu vois. regarde nous. Genre l'interprétation et la pratique qu'on fait de notre religion, je trouve que c'est propre à chacun. Ouais, c'est deux choses différentes, ça. Et en soi, enfin moi je trouve ça c'est pas une information que j'aime garder privée, je m'en fous quoi. Enfin, si tu me demandes, je vais pas dire oh non, je te dis pas, c'est pas tabou, tu vois. Mais de moi-même, je vais pas aller. Tu vois, parce que je sais que c'est tellement propre à chacun et que c'est tellement différent d'une personne à une autre. Qu'en fait, pourquoi faire? Moi, j'ai plein de témoignages de gens qui se cachent en fait et qui sont vraiment en mode devant les autres, non, et c'est vraiment que dans mon chez moi, mais vraiment ce truc-là de se cacher pour pas être discriminé, que ce soit à l'embauche, que ce soit. Non, ça non. Enfin, pour plein de raisons. Et en fait, c'est triste moi, en vrai. Ouais, c'est aberrant qu'on comprenne ou pas une religion. La tolérance, c'est la base. C'est une question de respect, puis ça aucun impact sur les autres en fait. Et le pire, c'est qu'on aime trouver dangereuses les religions parce que les guerres de religion, blablabla. Mais en fait, c'est l'intolérance qui a mené aux guerres justement. En tout cas, face à ce manque de tolérance, certains trouvent aussi refuge dans le communautarisme. Par exemple, depuis le 7 octobre, le nombre d'actes antisémites a largement augmenté. Et je suis tombée sur beaucoup de témoignages comme des couples mixtes en fait qui se séparent parce qu'ils estiment que l'un peut pas comprendre l'autre. Et c'est des exemples qui reviennent souvent. Est-ce que pour vous, du coup, c'est important que quelqu'un partage la même religion que son partenaire ou que ses proches finalement? Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui. Mais pour cette même raison de ne pas être comprise d'expérience. Je dirais que parce que ça facilite les choses, et même si je vais un peu plus loin aussi, d'un point de vue, peut-être pour les familles, enfin ça facilite. On va dire que ça facilite. Maintenant, il y a des religions où c'est toléré d'être mixte, etc. Tu vois. Et si s'ils arrivent à s'entendre et à s'organiser, même ne serait-ce qu'au niveau des enfants et tout, en vrai, tant mieux si ça marche, tu vois. Ouais. C'est pas, et dans la mesure où ça marche et les deux sont d'accord. Ok. Mais moi, j'entends souvent ce truc-là de partager les mêmes expériences ou être mieux compris, mais parfois j'entends aussi des gens dire qu'ils accepteraient pas d'être avec quelqu'un de pas croyant. Moi, je peux comprendre tout ça, le délire de quelqu'un qui a pas la même religion que moi je peux le concevoir. Ah, mais croyant, pas croyant, non. Ouais, en fait, je sais pas, je me dirais, c'est fou que on n'ait même pas la même vision du monde. Ouais, c'est du coup de la vie, carrément. Parce que non, je sais pas. Parce que c'est quelque chose qui compte tellement que... Oui, quelqu'un daté, je suis pas sûre qu'on puisse s'entendre. On s'entend pas, toi et moi. Non, mais on peut s'entendre, machin, mais je me vois pas faire ma vie. Faire ta vie, être en couple, c'est encore différent. Avec quelqu'un qui, admettons, je sais pas, moi, on a quelqu'un de malade dans notre famille, bien sûr, il y a la science, on a des trucs comme ça, mais moi, je vais prier et lui, il dit que ça sert à rien, ce que je fais, tu vois. Ouais, mais je pense justement, quand on parle de tolérance et de respect, il y a aussi un monde où tu t'entends, tu comprends, et t'es en mode, ok, évidemment, enfin... Oui. Après, tu peux être tolérant, tu peux l'entendre, mais si c'est trop pour toi, qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Parce que tu peux être tolérant, tu peux, par exemple, on n'a pas les mêmes croyances, toi et moi, il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire? Sûr. Mais maintenant, quand tu crois à quelque chose vraiment fort, et qu'en face de toi, t'as une personne en plus de ça, tu l'aimes, tu vois ce que je veux dire? Et on en pense quoi, du coup, des gens qui se convertissent par amour? Non, ça c'est non. Non, tu te convertis pour Dieu, tu te convertis pas par amour. Non. Ouais. Mais surtout, pour moi, c'est censé le faire pour toi. Bien sûr. Moi, je trouve ça un peu triste que t'aies besoin de faire ça pour quelqu'un d'autre. Mais moi, je me dis aussi pour la personne pour laquelle elle le fait, ça manque de sens aussi si le but c'était d'être avec quelqu'un qui comprend, qui partage. Mais puis tôt ou tard, ça va te rattraper si tu l'as fait pour quelqu'un. Si demain t'es plus avec cette personne, qu'est-ce qui reste de toi et ton rapport avec cette religion-là? Tu vois ce que je veux dire? Non, faites surtout pas ça. Mais aussi, ça veut dire que vous êtes persuadé de jamais changer d'avis, parce que je trouve à la fois c'est un truc qui peut être mouvant. Non, moi je pense que tu peux avoir des moments où tu crois plus ou des moments oui, c'est pas pour rien que des fois on dit il y a des baisses de foi ou quoi que ce soit. Juste des moments où il t'arrive des merdes dans la vie, ou même des fois quand tu vois ce qui se passe dans le monde, tu dis mais en fait moi je crois en un truc, mais comment c'est possible qu'on laisse passer ce genre de choses, qui puissent exister, machin. Parfois tu vas l'apparenter à de l'injustice, parfois tu vas dire mais finalement c'est comme ça, c'est ainsi, c'est le destin, c'est comme ça. Ça dépend, mais tu peux pas toujours être linéaire et être un parfait pratiquant ou un parfait croyant. Oui, et même la vie elle est longue, elle est vaste. Je trouve
aussi le cheminement vers une religion, c'est aussi des fois de remettre en question les trucs auxquels tu crois ou les trucs que tu pratiques depuis toujours. Des fois tu dois déconstruire aussi des choses. Et tu te dis peut-être que ça se passe comme ça, mais ça c'est pas compatible avec ma vie aujourd'hui, c'est pas compatible avec ma vision des choses. Mais c'est pour ça que je me dis que quelqu'un d'athée, ça peut être aussi genre un moyen de remise en question sans pour autant faire changer d'avis, tu vois. Il y a un truc où... Mais oui, non, mais carrément. Après, de là à faire ta vie avec, c'est encore différent. Mais après, discuter avec des gens qui moi, ont divers... Moi, je me dis tellement que... En gros, vu que la religion, moi, je me dis c'est moi, c'est tellement pas un critère quand je regarde l'autre. Ok. Que je me dis si moi je pratique, si demain je tombe amoureuse de quelqu'un qui a une religion opposée à la mienne, il y a un monde où ça marche, tu vois. Ok, je vois. Parce que moi c'est ma pratique de la religion qui compte. Ok, ouais, je vois. Après, il y a encore un autre débat parce que du coup, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les ci, et là, c'est encore différent. Oui, mais ça c'est un truc que tu vois après. Et oui, c'est des trucs où il y a toujours, il y a toujours des solutions. Quand tu vois, genre quand tu vois qu'il y a des pays comme le Sénégal, toutes les deux on est sénégalaises, dans une même famille, tu peux avoir un père chrétien et une mère musulmane et il n'y a jamais de problème. C'est juste les enfants, ils voient où ils vont, tu vois. Pour ça, je disais que tout est une question d'organisation. Exactement. Et surtout de se mettre d'accord dans les deux parties, tu vois. 19h21 sur Move, en direct de la pluie et le beau temps. C'est votre hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Et c'est aussi l'émission où on vous dit tout ce qu'on pense des sujets abordés. Parlons religion aujourd'hui. Green Flag. Red Flag. Alors ton red flag, Flo, sur tout ce qui est croyance et religion. Moi du coup déjà je suis athée, mais on en parlait tout à l'heure en off. Moi par exemple j'ai des potes qui pratiquent même là le ramadan et tout, et qui ont des pratiques parfois différentes. Donc même entre croyants, en fait moi mon red flag c'est le fait que on n'accepte pas la manière souvent de vivre sa religion, même entre croyants. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la pratique en fait c'est toi. Ouais. Genre ta religion, tu t'en fiches si tu la partages, mais ta pratique c'est quand même toi et toi, ton interprétation que t'as. Du coup, je trouve en plus, quand t'es athée, que t'as un point de vue extérieur, c'est un truc que tu comprends encore moins, où t'es en mode moi je trouve que c'est quelqu'un de bien, ça aussi. Oui. Et du coup en fait. Oui, parce que tu connais pas les règles, les fondements, etc. Ouais, mais après j'en connais quand même quelques-unes. On me disait aussi que c'est entre guillemets impossible de toutes les suivre. Mais bien sûr. C'est difficile, ouais, c'est clair. C'est quoi Ouais, excuse-moi. Mais je comprends pas comment du coup il y a une hiérarchie genre de, je sais pas s'il y en a une du coup, de choses qui sont plus graves à faire ou ne pas faire. Bah, tu fais un péché. En soi, en vrai. Genre après, c'est juste pour moi, c'est ta pratique à toi, et si toi dans ton cheminement, tu trouves que c'est plus simple de pas pratiquer ça parce que ça va pas avec ta vie, mais que en contrepartie, toi, tu fais ça et que tu penses que c'est quelque chose qui t'élève plus, go. Et toi, c'est quoi ton red flag du coup? Moi, mon red flag, j'ai un peu devancé So. C'est ceux qui disent que la religion, du coup, ça donne une ligne de conduite. Ouais. Parce que moi, je trouve pas. Je trouve que la ligne de conduite, c'est toi et toi. Si j'avais pas la religion, j'essaierais tous les jours d'être une meilleure personne et d'être quelqu'un de bien. Et c'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer quand je vais mourir que je me dis il faut que je sois gentille. Aucune morale. Oui, voilà. Ok. Alors parce que elle dit ça, elle dit qu'elle m'a devancé parce qu'effectivement moi c'est mon green flag, parce que je disais que moi la religion donne un sens à la vie et une ligne de conduite justement par rapport à la crainte de Dieu. Mais c'est pas parce que je dis ça, parce que en vrai je parlais que de moi, tu vois. Ouais. Mais j'exclus pas le fait que si par exemple toi qui es athée, en fait t'as quand même une ligne de conduite. Mais toi t'en aurais pas? Bah si, mais je pense que ce serait peut-être pas les mêmes, je sais pas, mais peut-être que ce serait pas les mêmes raisons. Tu vois, parce que j'ai ce truc où je sais que j'ai un certain comportement à suivre, etc. Et c'est la façon, c'est ce qui a fait la femme que je suis, ça m'a façonné en fait. Mais pour autant, je comprends que tu puisses être athée et juste avoir une ligne de conduite d'un point de vue moral, et tout heureusement, tu vois, sinon ça serait vraiment. Donc après, encore une fois, on en revient au fait qu'en vrai, c'est propre à chacun finalement, tu vois. C'est quoi ton green flag du coup, les flots sur la religion? Moi, c'est un truc que je me dis. Moi, j'ai hyper peur de la mort et j'imagine que quand on est croyant, on a moins peur. Donc green flag. C'est une belle réflexion ça. Ouais. Bah moi quand tu m'as dit ton green tout à l'heure, je me suis dit que je crois que j'ai pas peur de la mort. Bah ouais, parce que tu prépares un truc sympa. Non, pas ça. Même je l'attends un jugement. Il y a pas mal de gens que je dois capter en plus. Non, pas ça, je pense juste que j'ai pas particulièrement peur de la mort parce que j'y pense pas.
Je pense pas que ça ait un rapport avec la religion, je sais pas. Ok, moi je pense que j'avoue, ça aide quand même, genre de c'est vrai que quand penser qu'il y a un après qui peut être sympa, ouais, bien machin. sûr, c'est ça, ouais. Quand t'as une religion, tu prépares entre guillemets l'après pendant ta vie de par tes et même dans ton imaginaire, il y a quelque chose. Oui, alors que dans mon imaginaire, ça s'arrête, c'est fin, c'est la fin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quoi ton green, Leïla? Moi, c'est le fait de comprendre la religion et l'éducation religieuse en général. Moi, je sais que j'aurais aimé en savoir plus sur ma religion en étant enfant, savoir pourquoi on pratique telle chose, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et pas juste suivre des préceptes parce que ça fait des années que ta famille a fait la même chose. Et c'est un truc, en grandissant, j'essaie beaucoup plus de me renseigner sur... Oui, parce que souvent on croit par héritage. Oui, et c'est culturel aussi. C'est comme ça à la maison, et c'est jusqu'à un moment où je sais que moi ça m'est arrivé, quand j'ai grandi, je me suis dit mais attends, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais telle fête, pourquoi je fais ça? Et de là j'ai commencé à me renseigner, et là ça a pris un sens en fait, et là je me suis dit ah ouais, c'est vraiment la religion, c'est vraiment bien en fait, tu vois, donc c'est ça en fait. Je capte ce que tu veux dire. Donc il est 19h, j'ai pas donné mon raid tout à l'heure, mais en gros moi mon raid c'était vraiment les guerres de religion tout court dans le monde entier. Au final, s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi se détruire comme ça?